c'est reparti. Le texte de Durkheim, c'est un texte aporétique, c'est-à-dire qu'il dit une chose et son contraire. Et il ne donne pas de solution, il n'indique même pas de piste pour une solution. Donc c'est un texte qui énonce quelque chose qui nous rend perplexes, et il faut le dire, qu'il y a perplexité. Dans la première partie du texte, il dit que nous ne sommes pas les acteurs de la morale. La morale, nous ne la choisissons pas, nous la subissons. C'est celle que nous enseigne notre famille, la société dans laquelle nous naissons, etc. Et dans l'autre partie du texte, il dit, et pourtant, le contraire, donc, l'individu respecte des valeurs qui sont indépendantes du temps et du lieu, et donc il développe le point de vue, la deuxième partie, qui est le point de vue de Kant. La morale, c'est des règles universelles qui valent partout, indépendamment des religions, indépendamment des coutumes, et chacun a une conscience morale qui lui permet de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Donc il dit exactement le contraire de ce qu'il avait dit dans la première partie. Alors ce qu'il fallait, c'était relever qu'il y a une contradiction, le dire, et dans un commentaire et dans une conclusion, se demander où veut-il en venir et que faut-il faire avec cette contradiction. Mais il ne faut pas oublier que la philosophie, bien souvent, elle attire notre attention sur des difficultés, sur des contradictions, sans indiquer forcément une solution ou une réponse. En tout cas, là, il fallait bien se garder du contresens, qui consiste à s'en tenir à la première partie du texte et à finir en disant, pour Durkheim, on n'est pas libre. C'est pas du tout ce qu'il dit. Pour Durkheim, il dit il y a une vraie contradiction entre ce qui nous apparaît. Ce qui nous apparaît, c'est que nous sommes déterminés par notre famille, notre environnement, etc. Et une autre vérité qui est de l'ordre du droit, c'est que nous devons agir moralement et nous soucier de la personne qui a une valeur absolue, et chacun est libre d'en juger, et ce qu'il prouve, c'est Socrate, ce qu'il prouve, c'est Antigone, et l'homme est libre, et ça, on nous le répète depuis Socrate, et Socrate avait son propre démon qui lui dictait ce qui est bien, ce qui est mal, et donc il ne faut pas se fier aux apparences selon lesquelles on serait complètement déterminé par notre environnement, ce qui peut être le point de vue du sociologue, mais ce n'est pas le point de vue du philosophe. Je passe au sujet.